Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des crématogastères Roganophery, une espèce endémique de l'Asie que j'ai fait déménager dans le nouveau nid. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo où j'ai fait l'unboxing de cette colonie qui vient de chez Fourmi-Home. N'hésitez pas à aller dans la description du coup si vous avez loupé la vidéo unboxing. Je voulais vous filmer le déménagement en direct, vous filmer le tout, comment je l'ai fait déménager, etc. avec la caméra. Mais malheureusement je n'ai pas pu parce que le déménagement s'est pas du tout passé comme prévu et je l'ai trouvé plutôt catastrophique quand je compare au déménagement que j'ai pu effectuer avec mes Fidel Paisdula et mes Messor Barbarus. Je vais vous expliquer ça tout de suite après, mais avant ça, je tenais à vous parler rapidement d'une petite chaîne qui est vraiment sympathique, petite chaîne qui a quand même plus de 2400 abonnés. C'est une chaîne qui parle de fourmis principalement, qui parle aussi de chiens, de chats, etc. Et la chaîne se nomme Crazy Fourmi & Co pour ceux qui connaissent. Alors je vous invite à découvrir ou à redécouvrir cette chaîne. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Nous on se retrouve tout de suite pour parler du déménagement juste après le jingle. C'est parti, à tout de suite. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je possède les crématogastères Roganophery. Elles sont actuellement maintenant dans ce nid qui tient dans ma main, donc vraiment un petit nid avec 6 salles, une aire de chasse intégrée et un système d'humidification par mèche. Concernant le déménagement, il a été relativement compliqué. J'ai tout d'abord relié le tube au nid avec un tube de liaison. Les premières fourmis ont commencé à explorer le nid assez rapidement, mais au bout de plusieurs jours, malheureusement, elles n'ont toujours pas décidé de déménager. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par chauffer du coup uniquement le nid et à ne pas chauffer du coup le tube de fondation pour voir si elles allaient déménager dans ce fameux nid qui était chauffé, vu que c'est des espèces asiatiques, elles aiment bien la chaleur. Et ben non. Premier essai complètement manqué, j'ai laissé pendant plus d'une journée le petit tapis chauffant thermostaté, donc celui que j'avais déballé dans ma vidéo unboxing, vous pouvez toujours retrouver le lien en description. Et malgré le chauffage, il n'y a rien eu. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté de chauffer le nid du coup et que j'ai chauffé uniquement le tube de fondation à une température légèrement plus élevée que celle qu'elles ont besoin. Donc j'ai chauffé à plus d'une trentaine, 32 degrés environ. Et encore une fois, j'ai eu aucun résultat malgré le temps d'attente et les conditions qui étaient relativement mauvaises dans le tube par rapport à celles du nid. La troisième solution que j'ai essayé, c'était de refroidir légèrement le tube en plaçant un glaçon au bout sur la partie réserve 2 pour que ça refroidisse un petit peu l'air dans le tube. Et troisième tentative est ratée. Ce que j'ai fait, j'ai placé le nid dans un carton, donc un carton tout ce qu'il y a de plus banal, avec le tube à essai qui sortait du nid, donc en plein jour. Le nid était dans le noir, j'ai répété ces mêmes opérations, donc voilà, avec le nid dans le noir, et je n'ai absolument eu aucun résultat, donc pareil. La toute dernière solution a été bien sûr de tapoter du coup le tube au-dessus de l'aire de chasse du nid pour faire tomber les ouvrières et un maximum de couvain pour que la reine soit forcée à prendre le chemin du nid si jamais elle veut absolument retourner au tube et peut-être se rendre compte du coup que le nid est bien plus confortable que le tube. Au premier coup, j'ai réussi à faire tomber du coup la gine et quelques ouvrières. J'ai décidé ensuite de stopper le tapotage, je sais pas si ça se dit, et de relier à nouveau le tube au nid. Alors comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais l'aire de chasse est là et l'entrée de liaison est ici, donc derrière le nid. Voilà, donc elles sont obligées de traverser tout le nid pour retourner au tube qui était relié ici. La reine a fait son petit chemin avec les ouvrières et puis malheureusement au bout de quelques minutes elle a décidé de retourner dans le tube, donc c'était raté encore une fois. J'ai ensuite encore laissé passer quelques jours et j'ai retapoté le tube au-dessus du nid, mais cette fois-ci j'ai fait tomber un maximum d'ouvrières en plus de la gine. Puis j'ai ensuite relié le tube au nid à nouveau pour que les ouvrières puissent chercher les œufs qui étaient collés à l'intérieur de celui-ci et les ramener dans le nid. Et là, les amis, ça a fonctionné, enfin. Résultat, ça fait quelques jours que les crématogastères Roganophery se trouvent dans le nid et tout se passe actuellement plutôt bien. Alors il faut savoir que c'est une espèce qui est vraiment très inactive, je trouve.
Malgré qu'elles sont chauffées ici par la lampe céramique qui chauffe le terrain de ma bois, donc elles reçoivent un petit peu de chaleur ici. Elles ne réagissent que très peu aux vibrations, à la lumière et à toute autre stimulation. En ce qui concerne la colonie de Crématogaster Rogenofri en elle-même, je suis un peu déçue parce qu'il y avait pas mal d'ouvrières qui étaient mortes dans le tube. Je l'ai remarqué quand elles sont tombées dans le nid. Donc c'est très fort possible que ça vienne du transporteur et du stress du voyage. Il faut savoir que c'est des fourmis qui viennent à la base d'Asie, donc ça vient de relativement loin, et qui sont expédiées en France déjà d'Asie, et ensuite élevées en France et envoyées, vendues à des particuliers qui font de la myrmécologie. Si je devais estimer le nombre de mortes, il y avait plus ou moins une vingtaine, trentaine de mortes minimum dedans. Heureusement, il reste encore pas mal de fourmis vivantes. Mais voilà, j'ai eu un autre problème malheureusement entre-temps qui a fait que j'ai perdu pas mal d'ouvrières. C'est parti, on en parle tout de suite. Ce problème, c'est quoi? Alors tout simplement, vous voyez le petit endroit où on relie le tube de liaison. Il y a un bouchon qui est fourni avec le nid qui se place sur cette partie. Donc un bouchon en espèce de caoutchouc un peu légèrement rigide mais pas trop pour qu'il puisse rentrer correctement dans ce fameux trou. C'est ce fameux bouchon là, voilà, qui se place directement au niveau du trou, donc pour fermer la partie liaison. Et je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais à la place j'ai mis du coton. Et oui, pourquoi du coton? Tout simplement parce que quand j'avais mis ce fameux petit bouchon, je ne m'étais pas rendu compte qu'au final il y avait un léger jour qui permettait aux fourmis de passer peut-être difficilement, mais j'ai eu quelques petites évasions malheureusement qui se sont perdues dans ma pièce et que je n'ai pas retrouvées malheureusement. Et je trouve ça malheureusement dommage que le bouchon ne s'adapte pas mieux sur le nid, ça aurait pu m'éviter pas mal de pertes. Et je pense que ça pourrait éviter certains accidents avec d'autres personnes qui élèvent des fourmis également. Actuellement, il doit me rester une trentaine d'ouvrières dans le nid qui sont vivantes et bien viables. La reine devrait recommencer à pondre d'ici quelques temps, peut-être, une fois que le stress aura passé. Au niveau de leur alimentation, j'ai déjà donné du coup de la blatte d'ubia qu'elles ont grignoté très légèrement, mais elles ne semblent que très peu apprécier ce genre d'insectes. J'ai également donné du ver morio qui a donné de meilleurs résultats et ça c'est plutôt validé. Par contre, j'ai remarqué qu'elles préféraient les liquides sucrés, donc au plus sucre, ou également certains fruits, par exemple un tout petit morceau de banane qu'elles ont carrément kiffé. Quoi? C'est quoi ce truc? J'ai un chapeau sur la tête. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra bientôt se faire de beaux suivis d'élevage sur cette nouvelle colonie. Je tenais à vous préciser aussi qu'il y a des suivis d'élevage qui vont arriver pour les Phaidal pedula et les Messor barbarus également. Et pourquoi pas à l'avenir une nouvelle espèce encore qui arrive parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent. Mais ça, c'est vraiment à voir pour l'instant et de toute manière, je garderai la surprise. Cette fois-ci jusqu'à ce que la prochaine vidéo sorte sur le prochain unboxing fourmi. Donc pour l'instant il n'y en a pas, mais peut-être que ça arrivera. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, au groupe Facebook Instant Reptile, à la chaîne YouTube. Tout est dans la description, à la page Twitter aussi, parce que ça me ferait extrêmement plaisir si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi et à me dire pourquoi. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo reptiles, animaux, vlog, nature, fourmis, myrmécologie, araignées, plantes, enfin bref, faune et flore. Ciao tout le monde, c'était Instant Reptile.